Nous sommes le mercredi 12 février, Candice. Voilà donc un petit peu plus de 2 mois que la Syrie de Bachar el-Assad est tombée. Et plus de 2 mois après la reconstruction se poursuit dans le pays ravagé par 5 décennies de dictature. Mais si sa chute a ranimé l'espoir démocratique, les violences qui traversent le territoire n'en sont pas pour autant terminées, notamment aux alentours du barrage de Tishrin entre les factions pro-turques de l'armée nationale syrienne, nouvellement intégrées à l'armée nationale, et les groupes armés kurdes. À Manbij, dernière ville avant la ligne de front, les attentats à la voiture piégée se multiplient. Rappelons les pires heures de l'histoire de la ville, du temps des terroristes. Reportage de notre correspondante Manon Chablin. L'explosion a eu lieu un matin, 6h30, le 4 janvier dernier. Ce jour-là, Dalal prend la route avec une vingtaine d'autres agricultrices, direction les champs d'oliviers dans lesquels elles travaillent. Une voiture piégée garée sur le bord de la route explose sur leur passage. Un attentat de plus à Manbij qui fera au total 11 victimes, dont Dalal. Nedoua, sa tante, est encore sous le choc. C'était la panique. Tout le monde courait dans tous les sens. On ramenait des blessés et des morts, encore et encore. Toutes les victimes de cet attentat vivaient dans le camp de déplacés de Al-Ras Magdar, en périphérie de Manbij. Les blessés ont été placés sous les tentes, comme Fawza. Elle est couchée sur un matelas à même le sol. Son visage est grièvement blessé, ses yeux boursouflés, ses bras tuméfiés. Même quand je pouvais travailler, j'avais à peine de quoi m'acheter du pain. Désormais, je n'ai pas de quoi m'acheter des médicaments. J'ai mal et je n'ai plus d'antidouleur. Que Dieu soit avec moi. Ces dernières semaines, les attentats à la voiture piégée se sont multipliés, 6 en 2 mois, provoquant la mort de 26 personnes, rapporte Abou Ahmad, responsable de la sécurité générale à Manbij. Nous avons établi un plan pour sécuriser la zone, renforcer les checkpoints et les points de contrôle. Nous avons également mis en place des patrouilles qui circulent dans la ville jour et nuit, ainsi qu'une équipe de techniciens qui s'occupent de faire des contrôles sur les voitures suspectes. Selon les services de renseignement du gouvernement, le PKK, groupe armé kurde, serait impliqué. 4 voitures chargées d'explosifs circuleraient encore dans la ville. À Manbij, Manon Chablin pour Média.